Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les meilleurs investissements pour 2019. Dans la France de l'après-crise, pas facile de retrouver confiance dans l'économie, et pourtant le besoin d'argent se fait sentir pour beaucoup de ménages. Alors, en ces temps austères, dans quoi investir en 2019 ? Eh bien, restez attentifs jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car nous allons vous livrer 7 pistes rentables pour redonner le moral à votre argent. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Piste 1, la société civile de placement immobilier. La société civile de placement immobilier, qu'est-ce que c'est ? La société civile de placement immobilier consiste à investir dans des sociétés qui font du locatif. Il peut s'agir de placements immobiliers dédiés aux espaces de bureaux ou de commerce, ainsi qu'aux placements immobiliers dédiés aux habitations. En termes populaires, la société civile de placement immobilier est également appelée la pierre papier. Vous vous demandez dans quoi investir son argent dans le futur ? Alors la SCPI peut être une bonne alternative. Il faut savoir que ce type d'investissement est prisé par ceux qui cherchent un équilibre entre la rentabilité, le risque et l'investissement personnel. Il est possible, tout comme dans l'immobilier direct, d'investir de l'argent personnel ou d'acheter à crédit. L'effet levier peut en effet être intéressant. Il est estimé qu'une société civile de placement immobilier rapporte environ 5% net par an. La société civile de placement immobilier, pourquoi ça rapporte ? La société civile de placement immobilier rapporte car il s'agit d'un investissement sûr, il est effectué via des sociétés qui ont pignon sur rue et qui s'occupent exclusivement de l'immobilier de location. Vous pouvez trouver des sociétés civiles de placement immobilier grâce au conseil de votre banquier. Sachez également qu'il existe des plateformes en ligne qui offrent aussi du conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci ont bonne réputation et offrent parfois des rentabilités supérieures aux sociétés civiles de placement immobilier conseillées par un banquier. Piste 2, investir local. Investir local, qu'est-ce que c'est ? Investir local, cela signifie investir dans les entreprises françaises. Si cette option peut, de prime abord, sembler uniquement dédiée aux grosses fortunes, la réalité est tout autre. Depuis quelques années déjà, il existe une nouvelle façon d'investir en local via le financement participatif. Grâce au crowdfunding, il est déjà possible d'investir dans des entreprises françaises avec très peu d'argent. Des plateformes sérieuses se sont engouffrées dans la brèche et permettent de participer à l'économie locale tout en ayant un rendement supérieur au livret classique. Suivant les projets choisis, la rentabilité peut aller de 4 à 10% environ. Il est cependant indispensable de procéder via une plateforme de qualité avec une réputation déjà bien assurée. En général, lorsqu'il est question d'investir dans une entreprise, les financements commencent à 50 € environ. Il est donc tout à fait possible de diluer ces économies dans différentes structures. Ce type d'investissement est très tendance et à la cote en 2019. Investir local, pourquoi ça rapporte ? Investir local permet réellement de faire fructifier son argent. Il s'agit en réalité d'un principe et d'un modèle déjà éprouvés qui ont été adaptés pour permettre au plus grand nombre de profiter de leurs avantages. Le marché est dirigé par des acteurs sérieux qui vous permettent généralement des rendements élevés. Ce type de placement présente un risque assez faible de perte en capital. À savoir également que vous ne devriez pas vous servir de ce type d'investissement pour placer de l'argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement. Il est aussi conseillé d'investir sur diverses plateformes et de diluer le risque dans des entreprises de secteurs différents. Piste 3, la bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est ? La bourse est une place de marché virtuelle où s'échangent des actions. Il peut s'agir d'actions d'entreprise ou de spéculation sur des valeurs comme l'or, le pétrole ou encore le blé. Ce type d'investissement n'est pas dénué de risques et il n'est pas rare de perdre de l'argent. Cependant, lorsque le principe de la bourse et de ses fluctuations est correctement maîtrisé, il est possible de gagner beaucoup d'argent. Tout est une question de maîtrise et de bon sens. La bourse, pourquoi ça rapporte ? La bourse est clairement l'investissement qui rapporte le plus et le plus vite. Malheureusement, c'est également l'investissement qui présente le plus de risques. Les fluctuations du marché sont parfois rapides et violentes. Il est donc essentiel de s'informer auparavant du fonctionnement réel des actions. Le marché boursier est volatile, il est donc réservé à un public d'initiés. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de la bourse et accepter sa part de risque, vous devez vous former. Pour cela, il est possible d'avoir des portefeuilles virtuels sur certains sites pour s'entraîner avant de miser ses économies réelles. Si vous le souhaitez, il est possible d'investir dans des trackers qui suivent les indices des plus grands capitaux boursiers. Les fonds d'investissement multiples comme le CAC 40 sont également des possibilités. Ils permettent de limiter les risques tout en offrant une rentabilité correcte sur le long terme. Ce sont sans doute les produits les plus intéressants pour une épargne évolutive et sécuritaire sur de longues périodes.
Et que dire du Bitcoin et des crypto-monnaies? Il serait dommage de ne pas vous en livrer un mot. L'avenir est très prometteur pour ce type d'investissement. Déjà, bon nombre de personnes sont parvenues à devenir millionnaires en investissant dans les crypto-monnaies. Sachez par contre qu'il s'agit d'un placement très risqué, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Piste 4, l'immobilier. L'immobilier, qu'est-ce que c'est? Le terme immobilier n'a sans doute pas de secret pour vous. Il s'agit purement et simplement d'investir de l'argent dans des immeubles. Vous pouvez choisir d'investir dans de l'immobilier locatif personnel, commercial ou professionnel. Si vous vous demandez dans quoi investir en 2019, alors le secteur de la pierre est définitivement un investissement à retenir, même s'il peut avoir tendance à faire peur. En effet, il a encore beaucoup d'avenir et se trouve à la portée de la majorité des bourses. Cependant, évitez de faire confiance au premier quidam qui se dit expert dans la matière. Là comme ailleurs, beaucoup d'escroqueries circulent. Pour plus de sécurité, il vaut mieux vous former et prendre ainsi les décisions par vous-même. Certains magazines spécialisés et certains sites internet fiables peuvent vous y aider. Dans tous les cas, ne vous laissez pas abuser par les promesses alléchantes. Si la fiscalité sur l'achat d'un bien immobilier neuf peut paraître intéressante, réfléchissez-y à 2 fois. Certes, vous économiserez sur vos impôts, mais vous paierez certainement votre bien plus cher pour un loyer qui sera, lui, équivalent à celui d'un logement déjà existant. Immobilier, pourquoi ça rapporte ? L'immobilier est un investissement sûr et la voie royale pour devenir riche. Le retour sur investissement n'est pas toujours des plus élevés, mais il offre l'avantage d'être stable. Le véritable avantage d'investir dans l'immobilier réside dans le fait qu'il s'agit de l'unique investissement qui peut être autofinancé. Cela s'appelle en économie le système de levier. Explication. Si vous savez choisir votre bien et si vous parvenez à le louer à un prix correct, il est fort possible que le loyer puisse se couvrir entièrement les crédits, charges et impôts qui lui seront relatifs. Avec un peu de chance, vous pourrez déjà générer un surplus dès les premières années. En faisant une projection budgétaire détaillée et réaliste, il est également probable qu'une banque accepte de vous prêter l'intégralité du montant d'achat. Vous aurez donc un retour sur un investissement dans lequel vous n'avez pas mis un seul euro. Trouver des biens à forte rentabilité n'est pas le plus simple. Cependant, que vous décidiez d'investir dans des capitales ou dans les villages campagnards, il y a toujours possibilité de trouver la bonne affaire. En mettant la main sur un immobilier de ce type et en empruntant la totalité de la somme, vous pouvez atteindre une rentabilité de 10% minimum. Ce succès n'est pas accessible au premier venu. Pensez à vous former sur internet ou ailleurs pour savoir comment dénicher la perle rare et la rentabiliser au plus haut de ses possibilités. Piste 5, le compte épargne. Le compte épargne, qu'est-ce que c'est ? Le compte épargne est l'investissement préféré des Français. Il constitue en réalité une forme de compte bancaire qui permet d'obtenir des meilleurs taux. Cependant, ne vous faites pas d'illusions, les rendements sont bien trop faibles pour que vous puissiez en tirer un réel avantage financier. Cependant, ces produits ont le mérite d'exister et de permettre de sauvegarder un minimum d'argent. Le compte épargne, pourquoi ça rapporte ? Le compte épargne peut rapporter de l'argent à condition qu'il ait été choisi avec des taux intéressants et généralement sur le long terme. Cependant, à défaut de faire gagner de l'argent, le compte épargne permet également de ne pas en dépenser. C'est le placement idéal pour mettre ses économies de côté et les garder à disposition pour les urgences. Malheureusement, ce n'est pas avec ce type de placement que vous deviendrez riche. Piste 6, l'assurance vie. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est ? Contrairement à l'étymologie de son nom, l'assurance vie ne sert pas uniquement à laisser de l'argent à ses proches, c'est également un placement qui peut s'avérer lucratif. La majorité des Français utilisent cependant l'assurance vie comme un moyen de sécuriser leurs économies et ils ont raison. Explication. L'assurance vie, pourquoi ça rapporte ? Comme de nombreux produits financiers, l'assurance vie donne droit à des privilèges. Vous avez donc des avantages fiscaux au bout de 8 ans après l'ouverture de l'assurance vie. C'est déjà une raison de ne pas se priver de ce type de placement. L'assurance vie bénéficie aussi d'un taux supérieur au livret classique. Vous pouvez donc espérer un léger retour sur investissement tout en ayant vos économies qui restent à l'abri. Il existe de nombreux produits d'assurance vie, c'est donc votre choix qui fera la différence entre un placement pépère à faible rentabilité et un placement plus audacieux mais avec des risques qui rapportera davantage. De manière générale, il est commun de prendre une assurance vie qui mélange des fonds à risque et des fonds sécuritaires. Plus il y aura de fonds à risque, plus votre assurance vie sera rentable. Plus il y aura de fonds sécuritaires, plus la rentabilité sera faible. De comparaison, un fonds exclusivement en euros et sans aucune action à risque a une rentabilité aux alentours des 2 à 3%. Piste 7, Internet. Internet, quelles sont les possibilités d'investissement ? Globalement, les possibilités d'investissement sur le web peuvent être divisées en 2 grandes catégories, le e-commerce et le blogging. Le e-commerce.
Il est possible de se lancer dans le commerce en ligne de deux manières, en créant sa propre entreprise ou en reprenant une entreprise en ligne déjà existante. Dans les deux cas, la logique de fonctionnement reste similaire. Le moyen commercial le plus pratique et le plus rapide pour gagner de l'argent sur internet est sans conteste la boutique en dropshipping. Cette méthode vous permet de créer de la richesse de manière originale à partir d'un investissement généralement très faible. Si vous choisissez de créer vous-même votre entreprise en ligne, vous aurez le choix de la thématique, des produits, mais également de la stratégie marketing. Vous aurez l'opportunité de toucher des millions de personnes, mais vous devrez vous montrer patient pour monter dans le référencement chez Google. Si vous décidez de reprendre une boutique en ligne déjà existante, vos choix seront un peu plus limités. Cependant, vous aurez l'avantage de bénéficier d'une base de clients et d'un référencement qui sera peut-être déjà efficient. Néanmoins, vous devrez débourser un petit peu plus pour acheter l'outil de travail qui a déjà été développé par quelqu'un d'autre. Le blogging. Le blogging a décidément le vent en poupe. Et cela n'est sans doute pas terminé. Si l'investissement financier est pour ainsi dire ridicule, le blogging nécessite cependant un investissement temporel conséquent. Il faut aimer écrire et partager, mais surtout prendre le temps de le faire convenablement. Les écrits sont certes indispensables, mais tout un travail de marketing doit être effectué pour amener du trafic. Lorsque votre site sera suffisamment visité et que vous aurez pu établir une liste de contacts, vous pourrez commencer à monétiser les visites. Vous aurez également l'opportunité de commencer à vendre des produits en affiliation. Internet, pourquoi ça rapporte ? Les investissements sur Internet fonctionnent généralement bien. Si les retours ne sont pas forcément immédiats, le temps est votre principal allié. Si vous vous demandez dans quoi investir en 2019, alors il ne faut définitivement pas mettre à l'écart les possibilités d'investissement qu'offrent Internet et les technologies. La force des investissements sur Internet est leur capacité à fonctionner par eux-mêmes. Il s'agit de revenus totalement passifs qui ne nécessitent que très peu d'intervention de votre part, une fois que le tunnel de conversion est parfaitement maîtrisé. Même si la crise a plombé le moral des finances, il existe encore en 2019 des investissements rentables et intéressants pour tout un chacun. La mise de base n'est généralement pas un frein à l'investissement pourvu que la personne fasse preuve d'un minimum de motivation. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.